aujourd'hui, petite vidéo spéciale vide-grenier, puisque je viens de me suis levé ce matin, pas si tôt que ça finalement, pour me faire un petit vide-grenier sur ma nouvelle région, à Libourne. Et du coup, j'ai trouvé quelques petits trucs, donc je vais vous les passer vite en revue. Le premier, c'est Véronique Sanson. Album de 88 que j'avais chopé en CD à l'époque, mais avec le fameux titre dessus, Allah, qui avait fait la controverse à l'époque. Elle avait reçu, je crois, pas mal de menaces quand même pour cette chanson. Bon, voilà, c'est un album qui me laisse de très très bons souvenirs, même si je suis pas super fan en règle générale de Véronique Sanson, mais quand même sympa quoi. Pour 2 balles, je me suis pas privé du tout. Voilà, puis alors ils sont pleins de poussière, hein, bien sûr, mais voilà, ils sont distribués chez WEA. Voilà, 88 donc. Mais ils sont pas mal, hein, bon état en plus pour du vide-grenier, voilà quoi. Et puis 2 euros, je n'allais pas bouder mon plaisir pour 2 euros le vinyle, c'est clair que ça le fait. Je m'attendais pas du tout à tomber sur ce genre de truc et puis finalement, voilà, je suis tombé dessus, donc c'est absolument. Je suis très très content de ma matinée finalement. Voilà, donc un autre aussi que j'avais en CD mais que j'avais pas en vinyle. Le fameux Live in Paris, que André d'ailleurs de Je dis ce que je veux l'avait présenté, me semble-t-il, il n'y a pas très longtemps, dans ses acquisitions également, et voilà, super live, hein, rien à dire. Là, c'est vraiment la période Ike et Tina Turner. Je ferai peut-être une spéciale d'ailleurs un jour parce que j'en ai quelques-uns des Ike et Tina Turner, j'aime beaucoup, du Rhythm and Blues comme on l'aime, avec cette voix de Tina très connue, le jeu de Tina Turner derrière en chef d'orchestre, avec son fabuleux groupe, ça joue bien, hein, 71, là on est vraiment dans la grande période Ike et Tina Turner. Bon, tout le monde connaît la suite, hein, évidemment, hein, c'était un mec qui était vraiment sous coke, qui aimait beaucoup frapper sa femme, et pour la faire vibrer plus, pour qu'elle chante mieux, bon, enfin voilà quoi. Ça c'est le petit côté pas très cool de tout ça, mais un des plus grands lives de Rhythm and Blues, hein, de tous les temps, ça c'est 71, c'est vraiment c'est super, hein, ça vraiment là, je suis très content. Édition en plus originale, hein, parce qu'on est sur vraiment des vieilles presses. Original sur le United Artists, c'est de la pression française, hein, j'ai même pas eu le temps de regarder, mais je pense que oui, Made in France, tout ça c'est Made in France. Voilà, donc vous voyez, il est assez sympa. Alors évidemment, je vais tous les passer en machine, hein, bien sûr, pour bien les décrasser. Mais voilà, super content, super live, que j'avais en CD, mais que j'avais jamais eu l'occasion de choper en vinyle, donc je suis très très content de ma petite affaire. Voilà, alors je vais bien les nettoyer bien sûr, ils sont pleins de poussière, ils sont un peu dégueulasses, mais enfin franchement voilà, super état quoi, pour 2 euros, vous vous rendez compte, voilà, en vide-grenier, bien quoi, super, voilà. Ike et Tina. Ensuite donc, celui-là pareil, je l'avais eu en CD il y a très longtemps, le Yes de 83 avec Honor Lonely Heart of Lonely Heart, très connu, le tube qui avait cartonné sur toutes les ondes françaises, européennes, US, partout, il a cartonné dans le monde entier ce disque, donc voilà, 83. Voilà le Yes, fameux Yes, il n'y a pas de sous-pochette dedans, mais tac, ça c'est la pression, je crois, ça sème, oui, donc c'est français, des beaux, vous voyez, ça sème dessus, hop, c'est français, voilà, tac, petite pression sympa des années 80, voilà, 27-17, celui-là il a été rentré en 85. Parfait, content quoi, bon petit rock, Yes, bon c'était du rock prog un peu à la base, moi je suis pas très rock prog, mais ça c'est l'album le plus commercial qu'ils aient fait en 83, mais bon moi c'est voilà, il n'y a que celui-là que j'aime de ce groupe, après je suis pas très fan de rock prog et tout ça. Mon petit Culture Club aussi, pareil, sympa, de 83 avec Karma Chameleon, bien sûr. It's a Miracle, il y a plein de titres, évidemment, plein de tubes hein, sur ce vinyle. Voilà, toujours sympa d'avoir un bon petit Culture Club. Ouais, moi j'aimais bien à l'époque ce côté un peu funky, reggae funk, un peu comme ça, bon, très pop, hein, plus pop qu'autre chose, mais bon, voilà, sympa le disque. Franchement, pareil, en très bon état, quoi, hein, pour 2 euros les vinyles, ce que j'ai eu. En fait, je les ai eu pour 26 balles. J'en ai eu un dans d'autres stands. Le Ike et Tina Turner, c'est celui que j'ai payé le plus cher, je l'ai eu à 4 euros. Et puis tous les autres, dans un lot à 2 euros, j'en ai pris quelques-uns, et voilà, quoi. Donc, voilà, petit Culture Club, sympa, avec le petit logo. Voilà. Petite affaire sympathique, quoi. Alors là, je bosse tout à l'heure, parce que je vais au boulot. Moi, je travaille ce week-end, donc il me tarde, là, je suis un peu impatient de vite me les nettoyer et vite me les écouter. Voilà, pareil, un super tramp, très connu, que j'avais en CD, que j'avais pas en vinyle. Voilà, donc je me suis fait plaisir, pareil, hein, original de 60, je crois qu'il est 79, 78, 119, celui-ci, me semble-t-il.
Tac, 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 je regarde un petit peu. Ouais, c'est 79, voilà, Super 30, ici, avec le petit logo bien connu. Première presse d'origine, c'est ça qui est chouette, quoi. Franchement, 2 balles, moi je suis super content de ma matinée. Je m'attendais pas du tout à tomber sur des choses comme ça. Alors c'est vrai qu'on les trouve, hein, on les trouve assez facilement encore. Les Super 30, ça s'est très très bien vendu en France, donc il n'y a pas de souci, mais ça fait toujours plaisir de les choper, quoi. À ce prix-là, voilà, pareil, Crime of the Century, 74. Un des meilleurs disques de Super 30, hein. Voilà, ça pareil. C'est vraiment pas des rééditions, hein. C'est vraiment des originaux, donc c'est cool, quoi. Voilà, bon, il y a des petites rayures, machin, tout ça. Là, je les prends avec les doigts, hein, je m'en fous, je vais les nettoyer, donc c'est pas un problème. Je vois qu'il y a une bonne rayure là dessus. Vous voyez là, ici, là, par exemple, bon, c'est des vides-greniers, hein, donc je sais pas si on la voit bien, la rayure elle est là. Vous voyez, on verra bien si ça passe, si c'est superficiel. Des fois, à l'œil, comme ça, on a l'impression que c'est des rayures immondes. Et puis des fois, ben, c'est que superficiel, donc ça passe super bien, quoi. Voilà. Donc il faut tester. Puis encore une fois, à 2 balles, on va pas passer à côté, on va pas se priver pour 2 euros. Voilà. Ça serait un peu con, quoi. Donc voilà, pareil pour celui-ci, qui sort en 77. Voilà, que j'avais beaucoup aimé. Moi, j'écoutais ça en cassette quand j'étais gosse. Dans la voiture, là, mes grands-parents me mettaient ça à fond en partant en vacances, c'est des grands souvenirs. Donc voilà, super album de Super 30 encore, hein. Voilà, un très bon état, enfin très bon état, très très bon état quand même, oui. Et encore, là, je vous les montre vraiment pas nettoyés, quoi. Donc, vous voyez, c'est distribué par le fameux label AM. Tout ça, c'est de la pression France. Voyons celui-là, j'ai un petit doute sur celui-ci. 76 Records, tac, tac, tac. Oh, c'est peut-être même une pression anglaise, celui-là. Il faudra que je regarde ça de plus près, parce que dès qu'on voit pas un mot en français, qu'on voit que des mots étrangers, c'est anglais, c'est que donc c'est une pression. Tac, tac, voyons voir. MMK, bon là j'ai pas trop le temps de fouiner, je regarderai ça. Je pense que c'est une pression anglaise ou américaine peut-être, parce que c'est quand même un peu cartonné, donc ouais, je pense que c'est une pression anglaise. Bon, super, voilà. Le Fleetwood Mac, Rumors, voilà, un des plus grands classiques aussi, pareil, hein, qui sort en 77. Voilà, célèbre album donc avec la délicieuse chanteuse, voilà, que je trouve, tiens, André faisait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur Je dis ce que je veux, des femmes, des pochettes érotiques. Elle est pas vilaine, hein. Moi j'aimais bien cette chanteuse, hein, super sexy, voilà, j'aimais bien. Mignonne la petite là. Donc bon voilà, super quoi, album incontournable de Fleetwood Mac, hein, 77, voilà. Et l'avant-dernier, pardon, classique, pareil. Voilà, Tommy de Who, quoi. Je tombais souvent dessus, mais je le prenais jamais. Puis là, 2 balles, ça fait, vous vous rendez compte, 1 euro le vinyle. Voilà, quoi. Tommy de Who, quand même. Super, quoi. En triple fold, comme ça, c'est magnifique, hein. Voilà. Tac. Allez, un peu les dessins, là. D'origine en plus, quoi. C'est ça qui est génial, quoi. Vraiment, ce matin, je suis pas mécontent d'avoir amené ma chérie à la gare, là, parce que, putain, dis donc, en retour, je vois ça, je me dis, tiens, je me suis arrêté, mais je me suis pas arrêté pour rien, quoi. Avec un beau label Polydor d'époque, voilà, d'origine. Super, hein, franchement, voilà, quoi. Ils sont dégueulasses, bien sûr, mais je vais vite les laver ce soir. Voilà. Tout l'album, Tommy, on est compte, ça le fait, quoi. 2 balles. On va pas s'en priver, hein. Je suis bien content de ma petite matinée, là. Je vous cache pas qu'elle me tente ce soir de rentrer du taf pour me passer tout ça à la machine, là. Parce que là, j'ai hâte d'écouter tout ça. Voilà, bon, un bon Tommy, hein, quand même, de Who, quoi. De Who. On est compte. Sympa. Puis vraiment, celui-là, il est vieux, quoi. Hein. Encore le code barre, hein. POL, Paul, ouais, réédition, je pense, peut-être tout début des années 80, je vois le POL derrière Polygram, donc dès qu'il y avait le code comme ça, vous voyez, c'est un petit signal en général, quand vous voyez le Paul, là, ici, là, tac, tac. C'était déjà Polygram 360, donc c'est un truc qui doit sortir tout début des années 80, en tout cas avant 83, parce que il n'y a pas de code barre encore, donc super affaire, un Tommy. Et voilà, quoi. Et le dernier pour la fin, un petit Tears for Fears. Celui-là, je l'ai aimé, celui-là, je l'ai adoré. En boîte, on commençait à sortir en boîte de nuit, là, 85-86, et il y avait ça, Shout, qui passait tout le temps dessus, Everybody Wants to Rule the World, super album, on va dire, il faut mettre l'étiquette New Wave dessus, voilà. Mais super, ces deux duos de chanteurs, là, géniaux, quoi. Ils ont des voix extraordinaires, ces mecs-là.
il chante super bien, les compos sont très très bonnes, la production est très bien, c'est très bien foutu, le son est très bon. Donc voilà, très très bon disque de Noël de 1985. Et ouais, voilà. Très très bonne production, très bonne voix, super. Rien à dire, c'est très 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 bon disque. Vous voyez, 85 déjà, le code barre est arrivé ici, vous le voyez, ça c'est le repère. Et voilà pour mon petit vide-grenier, hein, 26 balles pour tout ça. Voilà, c'est bien, ça fait 2,60 €, bon, parce que j'en ai 10, là j'en ai présenté 10, donc ça m'a fait 2,60 € par vinyle, donc cool quoi, génial. À la prochaine pour une toute prochaine vidéo. Ah bye bye, bon dimanche à tous.